Bonsoir les amis, alors voici la vidéo en direct que j'avais promis. Donc j'attends de voir ceux qui se connectent, parce que j'ai une petite démonstration à faire. Donc j'attends que les invités arrivent. Alors voilà, une première personne, bienvenue. En fait je vais vous parler d'une lettre d'amour, une lettre d'amour extraordinairement surprenante. Alors voilà, une lettre d'amour extraordinairement surprenante, mais sachez qu'il y a euh, un enseignement très précis que je souhaite communiquer. Alors, cette lettre d'amour, je vais vous citer simplement quelques extraits. Deux extraits de cette lettre d'amour. Alors, je tiens à dire que dans cette lettre d'amour, le couple s'aime vraiment. Ils n'ont absolument aucun problème. D'accord? C'est un couple qui s'aime vraiment. Ils sont très amoureux l'un de l'autre et je vais vous citer deux extraits de cette lettre du mari qui écrit à sa femme. Alors, voici ce que le mari écrit à sa femme, mais ce sont des extraits de la lettre, d'accord? Juste des extraits, hein, je tiens à le préciser. Le mari qui aime sa femme écrit ceci à sa femme. Ah oui, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même m'assurer. Je parle bien en français là, hein, je ne parle pas en polonais ni en tchécoslovaque. Je pose la question parce que j'ai fait plusieurs vidéos, et puis après dans les commentaires, j'ai vu des personnes qui sont venues avec des commentaires, et je me suis dit, mais ils ont écouté la vidéo ou pas? Alors, l'émission Et puis ils me disent oui, je dis non, mais quand je lis les propos, je me dis non, alors peut-être à l'avenir, il faudra que j'essaie de parler dans une autre langue, alors je vous demanderai d'être vraiment très attentif avant de formuler des critiques, etc., ou de commenter. Hein. Donc voilà, je ne parle pas en tchécoslovaque ni en arménien, mais bien en français. Hein. Alors voici les deux extraits de la lettre d'amour, une lettre d'amour classique, d'un mari qui aime vraiment sa femme, hein, je le précise vraiment. Donc le mari écrit à sa femme, je ne te supporte plus. Tu ne m'écoutes jamais quand je t'exprime mes souffrances. Tu m'as délaissé, puis ce qui devait arriver est arrivé, oui, je suis allé voir ailleurs, comme on le dit de nos jours. Mais je t'avais averti, je t'avais prévenu que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Tu ne penses qu'à toi, qu'à tes loisirs, ton petit bonheur personnel, mais moi, tu t'en fous royalement. Je ne compte pas pour toi. Et aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là où nous en sommes, c'est de ta faute. Je t'ai proposé à de nombreuses reprises que nous consultions chez un conseiller conjugal, mais bon, tu as refusé. Alors aujourd'hui, ne te plains pas de notre situation. Et n'essaie pas de me faire porter le chapeau, s'il te plaît. C'est trop facile. À présent, je n'éprouve plus aucun amour pour toi. C'est comme si tu avais pris mon cœur, l'avais jeté à terre et piétiné avec tes talons aiguilles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une contradiction là. Je vous ai annoncé que c'était une lettre d'amour d'un homme qui aime sa femme, la femme aime son mari, il n'a aucun problème. Et là, je suis en train de vous lire deux extraits, parce qu'il y a le deuxième extrait qui va arriver, là c'était le premier. Hein. Et dans l'extrait que je vous lis, c'est exactement le contraire de ce que j'ai affirmé au début. Voilà que c'est bizarre. Je vais vous lire le deuxième extrait de cette lettre d'amour où je rappelle que dans ce couple, il n'y a aucun problème. Hein. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a aucun problème. Hein. Ils s'aiment d'un amour fou. Ils sont inséparables. Je vais vous lire le deuxième extrait. À présent, inutile de m'écrire, je ne te répondrai plus. Tu m'as trop blessé, trop fait souffrir. L'amour que j'avais pour toi s'est envolé en fumée. Alors, je ne te dis pas au revoir, mais adieu. Et à présent, notre divorce se réglera entre nos avocats respectifs, et je t'avertis, je ne te ferai aucun cadeau. Au plaisir de ne jamais revoir ton visage. Ah, mais tu racontes n'importe quoi, William. Tu nous dis que ce couple n'a aucun problème, qu'ils s'aiment d'un amour fou, et tu nous lis deux extraits de la lettre que le mari a écrite à sa femme, mais ça colle pas. C'est une contradiction. Mais alors où est la solution? La solution, c'est tout simple. C'est que je viens de lire deux extraits d'une lettre hors contexte. Parce que maintenant, je vais vous lire la lettre dans son contexte. Et pourquoi je parle de ça? Parce que voyez-vous, il y en a qui font la même chose avec la Bible. Ils prennent des versets hors contexte, et vous avez beau leur expliquer qu'il faut lire le texte dans son contexte, non, ils n'ont pas compris.
Et même dans les commentaires, je l'ai vu, ils comprennent pas, ils persistent. Non, alors je vais même aller plus loin, hein. Il y en a qui vont vous prendre allez, le début, hein, le début du premier extrait. Je ne te supporte plus, tu ne m'écoutes jamais quand je t'exprime mes souffrances. Et ils vont vous faire une analyse du sens des mots. Et ils vont se faire passer pour des savants. Ah oui, oui. Souffrance, ça veut dire vraiment faire souffrir, tu ne m'écoutes jamais, c'est écrit, c'est vraiment écrit. Le mari, il a écrit à sa femme. Je vais vous lire la lettre dans son contexte. Et vous allez comprendre l'importance de lire un texte dans son contexte. Hein. Voici la lettre, comment elle débute. Ma chérie, amour de mon cœur, princesse de ma vie. La distance nous sépare, mais le dicton qui affirme loin des yeux et loin du cœur est un horrible mensonge pour les couples qui s'aiment vraiment. Au contraire, je ne cesse de penser à toi. Je suis impatient que mon stage de perfectionnement en programmation informatique prenne fin, car chaque jour sans toi à mes côtés est une réelle souffrance pour moi. Déjà 15 jours que je suis ici, à Nantes, qui est certes une belle ville, mais sans ta présence à mes côtés, même le plus bel endroit au monde est fade et inintéressant. Comme convenu, je serai de retour samedi prochain. Quel bonheur de me savoir aimé de toi, et tu sais à quel point je t'aime, toi, le printemps de ma vie, le soleil de mon cœur. Malheureusement, j'ai été fort peiné d'apprendre la situation difficile. Alors j'arrête là, suspense. Comment concilier le début de cette lettre magnifique avec les deux autres extraits que j'ai lus plus loin? On y arrive. Je reprends la lecture. Malheureusement, j'ai été fort peiné d'apprendre la situation difficile que traverse Auguste. Alors j'ai choisi un prénom pour que personne ne se sente visé. Alors Auguste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Auguste parmi vous. Hein. Voilà, mais voilà, j'ai choisi un prénom pour que personne ne se sente visé, etc. Hein. J'ai été fort peiné d'apprendre la situation difficile que traverse Auguste, mon ami d'enfance. J'ai profité d'être à Nantes pour lui rendre une petite visite, puisqu'il vit ici depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais si tu voyais dans quel état il est, son mariage est détruit. Il n'y a plus aucune issue pour ce couple qui semble avoir atteint un point de non-retour. Voilà ce qui arrive lorsque dans un couple la communication n'est pas vécue au quotidien. Il m'a expliqué en détail comment ils en sont tous les deux arrivés à ce cuisant échec. Il m'a montré une copie de la lettre qu'il a envoyée à sa femme, avec laquelle il est en instance de divorce, et les mots entre eux sont durs, voire insupportables de méchanceté. Je te cite un petit extrait de cette lettre. Il m'a dit que je pouvais t'en parler. Il lui a donc écrit ceci. Je ne te supporte plus, tu ne m'écoutes jamais quand je t'exprime mes souffrances. Tu m'as délaissé, puis ce qui devait arriver est arrivé. Oui, je suis allé voir ailleurs, comme on le dit de nos jours. Mais je t'avais averti, je t'avais prévenu que nous ne pouvions pas continuer ainsi. Tu ne penses qu'à toi, qu'à tes loisirs, ton petit bonheur personnel, mais moi, tu t'en fous royalement. Je ne compte pas sur toi, je ne compte pas pour toi, et aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là où nous en sommes, c'est de ta faute. Je t'ai proposé à de nombreuses reprises que nous consultions chez un conseiller conjugal, mais non, tu as refusé. Alors aujourd'hui, ne te plains pas de notre situation et n'essaie pas de me faire porter le chapeau, s'il te plaît. C'est trop facile à présent. Je n'éprouve plus aucun amour pour toi. C'est comme si tu avais pris mon cœur, l'avais jeté à terre et piétiné avec tes talons aiguilles. Voilà, ma chérie, où ils en sont arrivés. C'est la fin de l'extrait, du premier extrait. Et de son côté, elle a aussi des reproches à faire à son mari. Hein. De ce que j'ai lu de la lettre de sa femme, il n'est pas sans reproche non plus. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'elle lui reproche, je t'en parlerai de vive voix, c'est mieux. D'autant que dans un autre extrait que je vais te lire, tu vas découvrir à quel point leur situation est vraiment sans issue. En effet, il termine sa lettre ainsi. À présent, inutile de m'écrire, je ne te répondrai plus. Tu m'as trop blessé, trop fait souffrir. L'amour que j'avais pour toi s'est envolé en fumée, alors je ne te dis pas au revoir mais adieu. Et à présent, notre divorce se réglera entre nos avocats respectifs, et je t'avertis, je ne te ferai aucun cadeau, au plaisir de ne jamais revoir ton visage. Voilà, ma chérie, la fin de la lettre de mon ami Auguste. Voilà, mon amour, où ils en sont arrivés, que c'est triste, n'est-ce pas? De mon côté, je souhaite juste rentrer te prendre dans mes bras. C'est triste qu'ils en soient arrivés là, mais au point où ils en sont actuellement, c'est vraiment sans issue. L'amour entre eux est devenu de la haine. Bon, à présent, princesse de ma vie, beauté de mon cœur, je t'écrirai une nouvelle lettre dès demain, car j'ai besoin de t'écrire chaque jour, et je me réjouis de te lire aussi. L'amour est la plus belle chose qui soit sur terre. Avec tout mon amour, ton mari qui t'aime. Est-ce que vous avez vu la différence? Là, quand on lit la lettre dans son contexte, ça n'a plus du tout le même sens.
Mais vous avez des personnes qui signent et qui persistent. C'est-à-dire, elles viennent, elles prennent des versets de la Bible hors de leur contexte, et elles vous disent, c'est écrit noir sur blanc, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, et ils vous font même une analyse du mot dans le texte hébreu, grec. Oui, mais t'as pas lu la lettre dans son contexte? Et la lettre dans son contexte-là, on se rend bien compte que le couple, effectivement, comme je l'avais annoncé au début, c'est un couple qui s'aime, qui n'a aucun problème, simplement dans sa lettre, le mari qui aime sa femme parle d'un autre ami, d'un ami à lui, hein, qui lui a des problèmes, et il lit simplement un extrait de lettre. Donc voilà la leçon que je voulais faire partager, que je voulais communiquer. Alors voilà, je me rends compte que je fais des vidéos apologétiques, que j'explique les choses pourtant clairement, je pense pouvoir parler le français normalement, correctement. Et pourtant, il y en a qui persistent à ne pas comprendre. Je me dis, mais ils ont écouté la vidéo, ils n'ont pas écouté. Ou alors, ils ont peut-être des problèmes au niveau de la capacité de compréhension. Alors là, c'est un autre problème, on ne peut pas leur en vouloir. Mais dans ce cas, il faut peut-être les aider à comprendre qu'ils n'ont peut-être pas le niveau intellectuel de comprendre certaines choses. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas jouer au savant. Donc voilà, je vous invite à, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, qui ne peut-être se posent la question, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Donc le thème, c'est une lettre d'amour extraordinairement surprenante. Et puis je vous invite à voir le replay. Et surtout, voilà, voilà, c'est pas compliqué, hein, la leçon principale de ce que je souhaite communiquer là, c'est lisez le texte dans son contexte, et figurez-vous que là, une analyse des mots du terme original ne sert absolument à rien quand on se contente de faire des recherches étymologiques sur des mots qui font partie d'une phrase qui est elle-même sortie de son contexte. Donc là, c'est un exemple avec une simple lettre recto verso, une lettre imaginaire que j'ai tapée tout à l'heure. Alors oui, je sais, je suis un peu romantique, hein. Bon, merci pour les compliments, que je m'envoie tout seul. Mais c'est juste une lettre, recto verso. Alors imaginez la Bible. Pour comprendre la Bible et l'interpréter correctement, il faut tenir compte de l'ensemble du message biblique, et pas venir jouer au savant avec 3 versets piochés par-ci, 2 versets piochés par-là, un petit mot en hébreu, un petit mot en grec, et on se fait passer pour un savant, et on embrouille ceux qui eux-mêmes sont embrouillés dans leur cerveau parce qu'ils ne sont pas capables de faire des recherches personnelles. Ce sont finalement des moutons qui suivent un mercenaire, parce que c'est pas un berger, ils suivent des mercenaires, qui les induisent en erreur. Et Jésus a dit que si un aveugle conduit un aveugle, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent tous les deux dans une fosse. Donc si un aveugle conduit un troupeau d'aveugles qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, eh ben, ils vont tous tomber dans la fosse. Alors, je le dis, je ne vous demande pas de me croire sur parole, ni de m'écouter sur parole, mais je vous encourage à faire vos propres recherches. Sinon, chut, silence, ne parlez plus de la Bible, ne la critiquez pas. Il faut chut, silence. Voilà, je le dis avec un petit peu de... Oui, parce que c'est quand même agaçant au bout d'un moment quand on explique les choses, de devoir les répéter, etc. Et alors là, je viens de voir un commentaire qui est adressé à mon épouse. Oui, mon épouse confirme que je suis un homme romantique. Hein, je suis un homme romantique? Oui, elle fait signe oui de la tête. Bon, ça la fait rire. Voilà. Mais voilà, si vous voulez vraiment, comment dire, vous attaquer à la foi chrétienne, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ou si vous n'êtes pas en accord, il peut y avoir aussi des débats intelligents, hein, des échanges intelligents, alors faites un travail intelligent, hein, comme le fait notamment Karim Al-Hanifi, que j'apprécie beaucoup et que je salue, je crois qu'il regarde, mais lui il fait un vrai travail, alors on n'arrive pas aux mêmes conclusions, hein, je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai encore souvent, mais au moins il a le mérite de faire un vrai travail, il fait des recherches et il se remet en question, il apprend, il écoute, voilà. Ce qui n'est pas le cas d'autres, qui eux continuent de foncer tête baissée, et d'ailleurs ils vont continuer à foncer tête baissée. Bon, ils séduiront leur public qui eux tiennent le même discours, mais voilà, être intelligent. Alors l'intelligence étymologiquement, hein, puisqu'il y en a qui aiment les expressions étymologiques, voilà, les définitions, on va dire, l'intelligence, ça veut dire faculté de comprendre. Donc, et il y en a qui semblent en manquer. Hein, ils semblent manquer de cette faculté de comprendre. Alors, il vaut mieux à la limite dire je crois pas en Dieu, je veux rien savoir, ou alors dire je crois en mon Dieu et occupez-vous de votre Dieu et de votre religion et vous pouvez l'exposer librement, mais ne venez pas vous attaquer à la Bible, à la foi chrétienne, alors que vous êtes des ignorants. Hein, voilà.
Que le Seigneur vous bénisse. Baraka ala fik. Et puis au plaisir pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Puis si ça vous a pas plu, vous avez le droit de le dire aussi. Hein. Et puis même à la limite d'aller sur d'autres profils, regarder d'autres vidéos. Voilà.